Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Je vous rappelle, mes amis, que la première référence que le catholique doit apprendre par cœur, c'est Matthieu 16, 18. J'espère que la plupart d'entre vous connaissez déjà cette référence. Matthieu 16, 18 qui dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Il y a une église voulue par Jésus qui est bâtie sur la personne de Pierre. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 21, 15, sois le berger de mon troupeau. Le berger, c'est Jésus. Il a donné sa place à Pierre. Dans Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous ces courants qui sont un peu partout, on est un peu perdu. Et quelquefois, on ne sait plus où se trouve la vérité. Alors que c'est pourtant clair. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur ce passage de Deutéronome 35, où Yahvé dit à son peuple, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisie. Et c'est toi qui choisis. Et en montrant que c'est toi qui choisis, aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, on puisse réfléchir et comprendre que ton premier ennemi, c'est toi-même. Le premier ennemi à la vie chrétienne, c'est pas mon époux, c'est pas mon épouse, c'est pas la tradition, c'est pas les gens autour de moi. Le premier ennemi à ma vie chrétienne, c'est moi-même. Dieu nous a créés libres. Et il n'y a rien de plus important pour nous que cette liberté que Dieu nous a donnée. Et c'est important de comprendre que cette liberté, c'est quelque chose de tellement grand que la seule chose qui peut s'opposer à toute puissance de Dieu, c'est la liberté de l'homme. Je peux dire à Dieu, sors de ma vie. Je peux dire à Dieu, je ne veux pas de toi. Comme je peux dire à Dieu, je le piffe mal, il me yamo, on est ensemble. Et c'est toi qui choisis, c'est personne d'autre, c'est toi et toi seul. C'est pour ça que nous disons que le salut est personnel. C'est chacun d'entre nous qui choisit dans sa vie de poser des actes qui soient conformes à la volonté de Dieu ou pas. Je vous rappelle Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. N'est-ce pas en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons fait des miracles, en ton nom nous avons allez-vous-en, je ne vous connais pas. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et est-ce que dans ma vie aujourd'hui, moi je fais la volonté de Dieu? Alors lisons, vous voyez Deutéronome chapitre 30, et on va commencer par le verset 8. Au verset 8, dans Deutéronome 30, il est dit, « Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, dès que le peuple d'Israël se détournait de Dieu, en adorant des faux dieux, en faisant de l'idolâtrie, eh bien, le peuple de Dieu perdait sa relation avec Dieu et perdait même les guerres dans lesquelles il était engagé. Et toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu. Tu as oublié Dieu, reviens maintenant à Dieu. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et c'est Dieu lui-même qui nous donne cette prescription. Ce n'est pas une prescription médicale, mais c'est une prescription de sanctification et de bonheur dans ma vie. La prescription même de Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous savons ce que Dieu nous demande de faire. Toi, mon frère qui commets l'adultère, Dieu te demande d'arrêter l'adultère. Et il faut être simple, c'est tout, c'est pas compliqué. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas oui, mais il n'y a pas choix. Soit Dieu existe et il existe et je vis avec lui, soit je m'en fous de Dieu, c'est tout. Mais je ne peux pas dire que je suis avec Dieu et continuer à mal vivre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vouloir suivre Dieu chaque jour et continuer à aller vivre le culte des crânes au village, lancer la poule dans la concession. Il y a des choix à faire. Et ce choix, ce n'est pas le diable qui te pousse, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et toi seul. Et c'est toi qui dois être capable de choisir dans ta vie ce que tu veux. Est-ce que tu veux suivre Dieu? Est-ce que tu veux mettre en pratique ses commandements? Oui ou non? Tu as les commandements du monde, tu as les commandements de tes parents, tu as les commandements de la tradition, tu as les commandements de tout ce que tu voudras, et tu as aussi les commandements de Dieu. Et toi-même dans ta vie aujourd'hui, quels sont les commandements auxquels tu veux obéir? Et je vous rappelle que c'est justement par ces œuvres que je vais montrer à Dieu que je l'aime.
Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. Tu as la foi, où sont tes œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable le croit aussi et il tremble. Et est-ce que moi, aujourd'hui, dans ma foi de chrétien, je suis un chrétien qui tremble ou un chrétien qui a une confiance totale en Dieu? Et est-ce que je fais des efforts réels pour continuer à vivre conformément à ce que Dieu veut? Ces prescriptions que Dieu me donne, il me dit, tu ne voleras pas. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens sont des voleurs. Je vous ai déjà dit, on ne va pas en reparler, de ces techniciens. Aujourd'hui, tu n'as confiance en personne. Personne. C'est terrible. Tu confies ta voiture à un garagiste, tu ne sais pas comment elle va revenir. Tu es obligé d'être là pour voir la pièce qui change, pour pas qu'il en change une autre. Et à tous les niveaux. Un électricien, tu lui donnes de l'argent pour acheter un fil électrique qui soit vraiment de bonne qualité. Il revient avec un faux fil quelque part. La différence, il met dans sa poche. Quand ta maison brûle, il ne sait même pas qu'il est responsable de la maison qui a brûlé. Et si tu ne vérifies pas tout, tu es perdu. Combien de gens aujourd'hui sur Terre sont des gens qui font des fausses signatures pour avoir un peu d'argent à droite et à gauche? Dieu n'a jamais demandé qu'on fasse des choses pareilles. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et il faut donc qu'on soit capable de comprendre que je ne peux pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Il y a des gens qui m'écoutent ici, là. Vous m'écoutez, vous allez à la messe à Noël et à Pâques. C'est votre choix, hein? C'est pas ce que Dieu demande. Il y a des gens qui vont à la messe chaque dimanche, il y a des gens qui vont à la messe chaque jour. Qui choisit? Mais il y a des gens qui ont choisi chaque jour à midi d'aller à l'église, à la cathédrale ou ailleurs, parce qu'il faut un effort. Et chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous avons choisi? Et quelles sont les prescriptions de Dieu que Dieu me commande à moi aujourd'hui? Vous voyez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre vie chrétienne est une vie qui ne peut pas porter de fruits en restant simplement devant la télévision. La télévision est venue te trouver. Tu as allumé la télévision, tu as écouté. Tu vas écouter la radio, des émissions religieuses, je sais pas quoi, peu importe ce que tu vas faire. Ça se retrouve même chez toi à la maison. C'est facile, c'est là. Mais tu ne peux pas avoir une réussite dans ta vie sans travail. Pour qu'un enfant ait le BEPC, il faut qu'il aille en classe tous les jours, qu'il prenne sa tenue et qu'il travaille. Si tu veux que ton champ porte du fruit, ce n'est pas en dormant dans ton lit que le fruit va pousser dans ton champ. Il faut que tu ailles travailler, tu prends ta machette et tu te bats. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Et la vie chrétienne implique aussi un travail. Et il faut que je sois capable de m'engager moi aussi dans ma vie chrétienne et de prendre du temps pour mon Dieu. Que je sois capable de prendre du temps pour que la parole de Dieu dirige ma vie. Que je prenne du temps pour la prière chaque jour. Si tu veux prendre du temps pour la prière, il est clair que si tu veux commencer à prier tous les jours, bien, tu ne peux pas commencer à vouloir prier chaque jour, te lever le matin à 5 heures si tu te couches à 3 heures du matin. Et c'est pour ça que si je veux prendre les moyens de prendre du temps pour Dieu, bien, il faut que j'organise mon programme pour cela. On est capable de faire des programmes pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Quand il faut prendre un avion à 2 heures du matin, on se lève, on fait les choses, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Est-ce que je peux m'engager à me lever à une certaine heure le matin? Et pour m'engager à me lever à 7 heures le matin, il faut d'abord comprendre qu'il faut déjà s'engager d'abord à se coucher tôt. Hein? Je vous rappelle que moi, depuis quelque temps, j'ai une alarme pour mon coucher. J'ai une alarme qui sonne pour me dire qu'il est temps que tu ailles au lit. Parce que je veux me lever tôt le matin. Parce que si je me couche tard, après je ne me lève pas tôt. Et c'est à nous de prendre les moyens. Et donc, Deutéronome 30. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Yahvé ton Dieu te rendra prospère en toutes tes entreprises. C'est le verset 9. Si j'obéis au commandement de Dieu, je serai prospère dans toutes mes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans ta descendance, dans ta vie affective, sentimentale, dans ta vie familiale, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol, dans ton travail. Et Yahvé te promet que si tu obéis à ces commandements qu'il te prescrit, Yahvé ton Dieu te rendra prospère dans toutes tes entreprises. Il ne dit pas que pour prospérer, il faut entrer dans une secte, dans des centres ésotériques. Si tu veux prospérer, il faut simplement accepter d'obéir aux commandements de Dieu.
Et ces commandements de Dieu, bien, ils sont là, à côté de moi. Je vous lis le verset 11. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte. La loi que Dieu te donne, elle n'est pas hors de tes moyens. On ne te demande pas des millions pour acheter la parole de Dieu. Non, ce n'est pas hors de tes moyens, c'est là à côté de toi. Elle n'est pas hors d'atteinte, elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire qui montera pour nous aux cieux nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire qui ira pour nous au-delà des mers la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique. Et forcément, quand j'entends un verset comme celui-ci, elle n'est pas au-delà des mers. Regardez comment nos frères camerounais ou nos frères africains sont capables d'entreprendre un voyage pour commencer à traverser différents pays, jusqu'à traverser la Méditerranée, au-delà des mers, pour pouvoir aller chez les Blancs. Tous ces migrants qui risquent leur vie uniquement pour aller chez les Blancs, est-ce que tu peux faire 1/10 de ce que font ces migrants-là pour ton Dieu? Et la parole de Dieu, elle n'est pas loin, elle est là, elle t'est donnée. Car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Donc l'important maintenant, c'est de comprendre. Cette parole de Dieu m'est donnée. Maintenant que cette parole m'est donnée, qu'est-ce que j'en fais? Et le premier ennemi à cette parole de Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, lui, il a tout fait. Et Dieu, il est ton ami. Et Dieu veut ton bonheur. Et Dieu a tout fait pour que tu puisses être heureux. C'est pour ça qu'il te dit que choisis le bonheur. Choisis la bénédiction. Choisis la vie. Je mets devant toi cela. Choisis la vie. Et il est clair que maintenant, on a un ennemi. Notre ennemi commun, il s'appelle Satan. Et Satan, mais ce n'est pas lui qui en premier lieu va détruire ma vie. Parce que de même que pour être avec Dieu, il faut que j'accepte de coopérer avec lui. Pour être avec le diable, il faut que j'accepte de coopérer aussi avec le diable. Et c'est à toi maintenant de choisir. Tu as le camp de Dieu, tu as le camp du diable. Choisis. Je vous rappelle que je connais une fille qui est tombée enceinte. Elle a même été violée. Et une fois qu'elle a été violée, elle a choisi de garder son enfant. C'est elle qui a choisi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Le choix est devant toi. Un jeune garçon que j'ai rencontré à Berthois lorsqu'il était tout petit, je l'ai revu à Douala il y a quelque temps. Et il m'a dit que mon père, en ayant suivi l'enseignement des frères de Saint-Jean à Berthois, il est resté vierge jusqu'au jour de son mariage. C'est lui qui a choisi. Et il faut que chacun d'entre nous, nous soyons capables de choisir. Et donc c'est important de bien choisir notre camp. Et de ne pas avoir peur de pouvoir choisir la parole de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ayons tant de chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont malheureux? Quand tu regardes leur tête, tu as l'impression même que ce sont des gens qui sont tristes et qui sont mourants, alors qu'ils se disent chrétiens. Et ça me rappelle une émission qui était passée aux États-Unis. Et pendant cette émission qui était passée aux États-Unis, on avait posé une question à une fille de pasteur. Et le pasteur était un pasteur qui prêchait partout à travers le monde entier. Et en prêchant partout à travers le monde entier, ce pasteur-là, on avait invité donc, je crois que c'était sa fille ou peut-être même lui-même, on avait invité donc, et à cette réunion-là, il se trouve donc devant des caméras pour une émission très écoutée aux États-Unis. Et donc devant cette émission-là, lui, il était heureux de pouvoir aller donc prêcher Jésus-Christ pendant cette émission. Et quand il arrive dans le studio, il s'aperçoit que tous les intervenants qui sont là sont des athées. Ils sont tous contre Dieu. Et il se retrouve seul, lui, contre tous ces athées qui sont là. Et la première question qu'on lui pose, on lui dit que, monsieur le pasteur, vous qui prêchez partout que Jésus-Christ c'est le bonheur, Jésus-Christ c'est la vie, Jésus-Christ c'est le sauveur, tout ça. Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. Depuis 2000 ans qu'il est mort. On s'aperçoit que le monde va de mal en pis. C'est de pire en pire sur la terre. Année après année, catastrophe sur catastrophe, rien ne va plus. Le Christ est mort il y a 2000 ans, mais l'efficacité de sa croix là, elle est vraiment intouchable. On ne peut même pas la voir, on ne peut même pas trop y croire. Et il dit donc, quand vous prêchez Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est le sauveur, moi j'aimerais que vous me fassiez comprendre. Et il dit, c'est très simple. Cette croix de Jésus-Christ qui sauve le monde et qui change le monde, elle n'est pas efficace par elle-même.
Et la croix du Christ ne va pas changer les gens si les gens eux-mêmes ne veulent pas changer. Je mets devant toi le bonheur et le malheur. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Il dit maintenant, si toi, monsieur le athée là, vous choisissez de donner votre vie à Jésus-Christ, eh bien votre vie va changer. Mais Jésus-Christ lui-même ne peut pas changer la vie des gens qui ne veulent pas vivre avec lui. Il a pris un exemple. Il a dit, tu peux travailler dans une fabrique de savon. Toi-même, tu es transporteur de savon. Tous les jours, tu prends un camion, 38 tonnes, et tu circules avec 38 tonnes de savon dans ton camion. Tu ville en ville, tu vas distribuer les tonnes de savon partout. Et il dit, ce n'est pas parce que tu conduis un camion de savon que tu seras propre. Tu peux même acheter du savon dans la boutique à côté de chez toi. Tu mets dans le coffre de ta voiture, tu amènes à la maison. Ça ne va pas te laver. Si tu veux que le savon soit efficace, bien, il faut que toi-même tu entres dans ta douche. Et une fois que tu seras dans ta douche, tu prends le savon, tu mets sur ta tête, tu mets sur ton corps, et quand tu vas te rincer, tu seras propre. Et si tu veux que la croix de Jésus-Christ soit efficace dans ta vie, eh bien, il faut mettre la croix de Jésus-Christ dans ta tête. Il faut mettre la croix de Jésus-Christ dans ton cœur. Il faut que tu puisses accepter de mettre Jésus-Christ en toi. Et quand tu vas mettre Jésus-Christ en toi, tu vas voir l'efficacité alors de la vie du Christ dans ta vie. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Ton premier ennemi, mon frère, c'est toi-même. Et la question que nous devons nous poser ce matin, en réfléchissant, où est-ce que j'en suis par rapport à Dieu? Si ma vie aujourd'hui est une vie qui n'est pas bonne, mais il faut au bout d'un moment accepter de réfléchir. Dieu a dit, si tu obéis à mes commandements que je te prescris, tout ce que tu entreprendras sera bon pour toi. Et c'est pour ça que c'est en mettant Dieu à la première place, en acceptant de vivre de Dieu, que Dieu va ouvrir la mer Rouge pour moi comme il l'a ouvert pour le peuple d'Israël. C'est pas en allant faire des rites à droite, des rites à gauche, en demandant à un faux pasteur de poser les mains sur ta tête et de casser, les briser, les machins avec le diable, et je sais pas quoi. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. L'important, c'est que toi-même aujourd'hui réfléchis là où tu es et regarde où tu en es. Comment est-ce que tu vis? Prenons un exemple. Je vous dis, ce qui est terrible, vous voyez, c'est de voir que beaucoup d'entre nous, nous sommes des lâches. À l'époque où je faisais beaucoup la catéchèse, je disais souvent aux jeunes, votre plus grand défaut, c'est la lâcheté. À chaque fois que j'ai puni un élève en classe, j'essayais toujours de dire à l'élève, lève-toi. Je lui dis, je vais te punir. Et avant de le punir, je lui disais, dis-moi, quelle est la raison pour laquelle je t'ai demandé de te lever, et quelle est la raison pour laquelle je te demande donc, comme tu t'es levé, pourquoi je vais te punir. Et en général, 80% des cas, si ce n'est pas plus, l'élève savait pourquoi j'allais le punir. Soit il avait causé avec son voisin, soit il avait dérangé, soit il avait, parce qu'il avait fait quelque chose, il avait jeté un papier, enfin peu importe. Et donc, l'élève sait que le comportement qu'il a fait est un comportement qui n'est pas bon. Et il sait que je vais le punir. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec son voisin, il ne devait pas parler avec son voisin. Tu sais que parler avec ton voisin est mauvais, mais qu'est-ce que tu fais alors? Et c'est pour ça, ne soyez pas lâches. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous, les jeunes spécialement, vous voyez, le jour où tu commences, toi jeune garçon ou jeune fille, à marcher avec des gens que tu appelles tes amis, et que tes amis sont des gens qui te détournent, premièrement, de tes parents, sache que ce sont des gens nuisibles qui ne veulent pas ton bonheur. Aucune personne qui t'aime ne peut te séparer de ton père et de ta mère. Vous les filles qui êtes parties en mariage chez quelqu'un sans que le monsieur soit venu se présenter à ton père et à ta mère, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. S'il t'aimait, il serait allé voir ton père et ta mère. C'est ça un homme responsable. C'est un irresponsable. La meilleure des choses à faire, c'est barre-le. Vous, quand vous marchez avec des élèves, ces élèves commencent à faire que tu mens à ton père et à ta mère. Il faut te poser des questions. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas et qui ne veulent pas ton bonheur. Si tes amis avec qui tu marches sont des gens qui te détournent de tes études, de tes éducateurs, et qui font que tu mens à cause d'eux, il faut te séparer d'eux. Ne sois pas lâche, sois capable de bien choisir tes amis. Et ce n'est pas vrai seulement pour les jeunes, c'est vrai aussi pour les adultes. Il y a des gens parmi nous,
nous marchons avec des gens qui ne sont pas bien. Et nous devons être capables de choisir dans notre vie les gens qui nous édifient, qui nous font grandir, et les gens qui nous font du mal et qui nous font tomber à terre. Et je dois être capable de ne pas être lâche. Et il faut que je sois capable de m'engager. Je mets devant toi le bonheur et le malheur. Choisis. Vous voyez, on dit toujours que pour les jeunes, la vie d'un jeune qui va devenir un homme, ta vie d'homme, ce que tu seras demain, dépend de quoi? De 2 ou 3 oui, ou de 2 ou 3 non, prononcés au moment de l'adolescence. Parce qu'au moment de l'adolescence, c'est le moment où justement tu vas commencer à vouloir devenir un peu responsable. Quand tu étais enfant, c'est ton père et ta mère qui sont responsables de toi. À l'adolescence, tu commences à devenir responsable. Et maintenant que tu commences à devenir responsable, c'est toi qui vas choisir. Et tu vas pouvoir faire des choix qui sont contraires à l'éducation de ton père et de ta mère. Mais ces choix que tu vas faire, les 2 ou 3 oui ou les 2 ou 3 non, hein, au moment de l'adolescence, c'est ça qui fera de toi l'homme que tu seras demain. Si pendant ton adolescence, tu dis oui à la fornication, ou tu dis non à la fornication, bien, ta vie de demain sera différente. Si aujourd'hui tu dis oui au mensonge, ou tu dis non au mensonge, ta vie ne sera pas la même. Et il est important de faire des choix qui soient des choix conséquents pour pouvoir nous permettre de réussir notre vie. Et il est important pour nous comme chrétiens d'être capable de choisir à travers ce texte de Deutéronome 35, où Dieu me dit, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis. Et il dit, choisis la vie. Qui choisit? C'est toi et toi seul. Et c'est important, vous voyez, de temps en temps, de pouvoir, à travers tous ces événements que l'Église nous propose, on a la fête de Pâques, on a la fête de Noël, on a le temps du carême, à chaque fois d'essayer de réfléchir, où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie chrétienne? Aujourd'hui, je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, je dis que j'aime Dieu. Est-ce que le fait d'aimer Dieu a changé quelque chose dans ma vie? Est-ce que chaque année, à Pâques, à Noël, je peux dire que j'ai fait un effort pour aimer Dieu davantage et grandir un peu dans ma vie chrétienne? Ça dépend de toi et de toi seul. Ton premier ennemi n'est pas le diable. Ton premier ennemi, c'est toi. Et c'est à toi de pouvoir réfléchir aujourd'hui sur ta vie. Le salut est personnel. C'est moi qui choisis. Est-ce que je veux m'engager à suivre Dieu d'une manière radicale et totale pour pouvoir observer ses commandements et les mettre en pratique dans ma vie? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de te lever le matin ou pas. C'est toi qui choisis de faire ta prière. Peut-être que ça te gêne de te mettre à genoux dans ta chambre alors que ta femme est encore au lit. À toi de trouver ton moyen. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager à faire que ce soit vraiment Dieu qui soit celui que nous voulons suivre. Et n'ayons pas peur, comme on l'a vu l'autre jour, de pouvoir nous opposer à certaines personnes autour de nous. N'ayons pas peur de prendre nos choix. Un jour, il y a une dame qui disait que dans ma famille, moi, je me suis engagé à me lever chaque matin à 5h30 et je fais mes 2 heures de prière jusqu'à 7h30. Et quand elle a commencé à prendre son temps de prière chaque matin, à un moment, il y a ses enfants qui sont venus frapper à la porte vers 7h moins le quart. Pour dire, maman, tu ne peux pas nous préparer le petit déjeuner? Elle dit que je vous ai préparé le petit déjeuner quand vous étiez petit. Allez, bon, maintenant vous êtes déjà grand. Mettre du lait dans votre bol, ça ne peut pas vous dépasser. Donc débrouillez-vous vous-même maintenant à faire votre petit déjeuner et laissez-moi pouvoir prier mon Dieu. Et chacun d'entre nous, vous voyez, trouvons notre temps, trouvons notre vie, activons notre manière de faire pour que Dieu ait sa place. Je termine en vous racontant ces histoires que j'ai déjà racontées un jour. Un jour, il y avait un grand homme qui était à la retraite, un homme d'affaires qui avait réussi sa vie. Et on lui a demandé de faire un séminaire à des jeunes, cadres dynamiques qui devaient être capables de booster leur vie pour réussir dans leurs affaires. Et donc ces jeunes cadres dynamiques étaient là, et lui, il est arrivé dans l'amphithéâtre, il était en retraite, il a accepté de faire ça, et puis il arrive, et il arrive donc, et sur la paillasse, il voit tous ces jeunes cadres dynamiques qui sont là, il leur dit, il met une cuvette.
Et à côté, il y avait tous des cailloux qui étaient là à côté. Il dit au jeune cas dynamique, qui d'entre vous peut venir mettre les cailloux là dans la cuvette? Et vous mettez un maximum de cailloux dans la cuvette. Le gars prend les cailloux, il met autant qu'il peut. Une fois qu'il a mis des cailloux partout, la cuvette est pleine, on ne peut pas ajouter un caillou en plus. Il demande à tous ces jeunes cas dynamiques, est-ce que la cuvette est pleine? Tout le monde dit oui. Après ça, donc, il sort de sous la paillasse un seau avec des graviers. Et il commence à mettre des graviers entre les cailloux. Il demande aux gens, une fois que les graviers sont partout, est-ce que la cuvette est pleine? Les gens ne répondent plus trop. Il prend maintenant un autre seau avec du sable. Il commence à mettre du sable entre les graviers, entre les cailloux. Ensuite, il demande, est-ce que la cuvette est pleine? La plupart des gens disent oui. Et ensuite, il termine en prenant de l'eau. Et il met de l'eau. Et quand il a mis de l'eau, il demande aux gens, est-ce que la cuvette est pleine? Là, tout le monde a dit oui. Même si c'est comment, tu ne pourras rien ajouter. Il dit, je suis venu pour vous apprendre à faire votre agenda. Comment remplir un agenda pour que votre agenda soit clair. Et bien, il dit, voici. Quand vous voyez ce que j'ai fait, vous pensez quoi? Il dit que non, entre deux rendez-vous, on peut toujours caler un autre rendez-vous, entre deux avions, on peut faire machin, tout ce que vous voulez. Il dit non, si tu veux réussir ta vie, la première des choses à faire, mets les gros cailloux au centre de ta vie. Et les gros cailloux, si tu es chrétien, c'est le Christ. Ensuite, c'est ta famille. Ensuite, c'est le sport, ta santé. Et mets ça. Et une fois que tu as mis ces grosses pierres au centre, tout le reste pourra se faire sans souci. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. Et Dieu dit, choisis la vie. Dieu veut notre bonheur. Marchons avec lui et nous connaîtrons le bonheur que Dieu veut nous donner. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.